Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque au leg day. J'ai eu énormément de mal à me réveiller ce matin. Je pense que ça se voit encore à mes yeux avec les cheveux et tout ça. Mais un réveil absolument dégoûtant. Mais j'ai réussi à me traîner jusqu'ici quand même, à force de gros coups de pré-workout et d'un peu de motivation. Donc, on va tacler ce leg day directement avec des squats. Je vous avoue que là, je suis pas chaud pour en faire, mais c'est dans mon programme. Donc, on va quand même essayer d'en faire un petit peu. Mes programmes pour mes leg days sont beaucoup plus simples que pour mes hauts du corps. Parce que pour mes leg days, j'essaie d'être un peu plus athlétique et pas plus en force en bodybuilding parce que déjà, j'aime bien la taille de mes jambes. Selon un standard de bodybuilding, elles sont peut-être un peu trop petites. Mais pour moi, c'est largement assez. Croyez-moi les gars, le dernier truc que j'ai envie de faire un jeudi matin à 7h, c'est faire des squats. Mais on est quand même là. Je sais pas combien je vais faire aujourd'hui. Ça dépendra de comment j'arrive vraiment à m'échauffer et dans quel mood j'arrive à me mettre. Là, je vais mettre mes écouteurs pour avoir un truc qui permet de mieux me concentrer parce que là, le son il est absolument terrible si vous pouvez l'entendre. Mais continuons sur des squats, on va essayer de poser une séance correcte. Pour ceux qui sont un minimum intéressés par le leg day, voici mon leg day entier. Je commence par mes squats. Généralement, après, je vais faire mes exos de pliométrie parce que j'ai envie de sauter un peu plus haut en ce moment. Et après, full bodybuilding, donc vraiment leg extension, leg curl. Et après, généralement, je fais un peu à ma sauce selon les machines qu'il y a. Le principal de mon leg day se trouve dans mes squats, dans mes leg extension et dans mes leg curls. J'ai plus trop de gros objectifs au niveau des jambes. Je fais tout ce que je veux faire dans des jours séparés. Donc je vais courir, je fais de la pliométrie sur une journée spécifique. Je fais du volume, mais tranquille. Mon leg day est assez léger. Par contre, ce que je fais, c'est que je me concentre énormément sur des étirements en ce moment. J'ai envie d'avoir beaucoup de souplesse. Du coup, en fin d'entraînement, je fais des étirements très spécifiques avec du poids pour pouvoir être beaucoup plus souple. Certes, c'est pas un leg day à la Tom Place comme tu peux voir où je me démolis les jambes, mais c'est largement assez pour avoir de la croissance dans le muscle de la jambe. Bon, déjà, j'ai mis les safety bars parce que là, je ne le sens pas avec le matin, je sens que je peux faire une vague à tout moment. Un petit conseil, tant que vous êtes là pour un leg day, il y a deux types de squats. Le premier squat, on appelle ça un squat barre haute, que tu vas mettre sur le haut du dos ici. Et le deuxième squat, le squat barre basse, qui est le squat que j'utilise, où tu vas mettre plutôt sur le deltoïde postérieur, soit ici, une espèce de, à peu près une main en dessous de la position de base. La différence, c'est que tu vas pas utiliser les mêmes segments pour pousser le plus de poids possible. Avec un squat barre haute, tu auras généralement le tronc beaucoup plus relevé, donc tu auras généralement plus tendance à utiliser tes quadriceps. Donc c'est plus dur de soulever de la grosse charge parce que les leviers que tu proposes à ton corps sont uniquement basés sur tes quadriceps. Sur un squat barre basse, comme moi j'utilise, tu auras beaucoup plus de hanches dans le mouvement. Tu peux utiliser beaucoup plus de dos aussi, donc tu vas soulever une charge beaucoup plus lourde. Et c'est l'un qui est meilleur que l'autre. Pas vraiment. Le low bar sera mieux pour soulever plus de poids, mais pour un objectif de bodybuilding ou d'athlétisme, il ne sera pas mieux. J'utilise le low bar squat personnellement parce que ça mène beaucoup moins de stress sur mes genoux. Et si je squatte lourd et que je cours et que je fais beaucoup de pliométrie et beaucoup de sport, généralement, le volume du squat est beaucoup trop grand et j'ai un peu mal aux genoux. Donc si je squatte en low bar, j'ai beaucoup moins de douleur, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais croyez-moi que si je pouvais, je serais en train de squatter en high bar. Là, j'ai pris ma ceinture de muscu parce que j'avais besoin de soutien plus moral que physique. Et on va voir ce que ça donne parce que là, j'ai aucune force, aucune force. Donc on fait les squats pour dire de faire dans le social. Je vais essayer de monter à 130, voire peut-être plus, je sais pas, mais pour le moment, on y va tranquillement. Là, en termes de perf, pour moi, c'est une catastrophe, vraiment. J'ai l'impression que je vais faire n'importe quoi à tout moment, que j'ai pas la force de pousser les choses. Mais je vais quand même me forcer de faire mes squats avec un poids plus léger que ce que j'avais prévu. Et je verrai mieux la semaine prochaine ou ce week-end si j'essaie de me rattraper sur une autre série de squats. Pour le moment, c'est le résultat qu'on a et je vais devoir faire avec.
Et en vrai, il n'y a pas de meilleure manière réelle de squat. Là, ce que tu peux voir comme squat, le mien, techniquement, il est vraiment dégueulasse. Mais c'est un squat qui s'adapte à mon anatomie, qui ne me cause aucune douleur, voire qui m'aide à les régler. Donc il n'y a pas vraiment de technique parfaite, c'est ce que je dirais toujours. Celle-là, je l'ai adaptée à moi. Si toi, tu as le dos beaucoup plus droit, tant mieux. Moi, j'ai pas la mobilité pour. J'ai du mal à faire mes squats, surtout le matin comme ça, où ma technique est encore plus dégueulasse. L'importance, c'est que je les fasse, que j'augmente le poids que je soulève petit à petit, et que je fasse de la surcharge progressive. J'avais arrêté pendant longtemps de faire des squats à cause de l'opération que j'avais eue. Et là, la reprise petit à petit est très 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 dure parce qu'en plus, je mets un poids qui est significativement inférieur à ce que je sais faire. Donc même mentalement, c'est dur de se dire ah, je peux faire que ça et avec ce poids-là, c'est très très dur. Mais petit à petit, on va faire un comeback au niveau des squats. On va encore faire une dernière série. J'ai baissé le poids pour faire plus de reps. Là, j'ai soulevé très très lourd pour faire le côté force. Et là, je vais rabaisser histoire de faire chauffer un petit peu mon cardio avant de passer à la pliométrie. Dans ma séance jambes, le seul truc que je ne fais pas, c'est les mollets, parce que j'ai déjà des mollets assez dominants, assez énormes, donc je ne perds pas le temps de les faire. Si peut-être l'année prochaine, par exemple, je trouve que j'ai envie d'augmenter la taille de mes mollets, je le ferai. Cette année, je ne me concentre pas sur mes mollets. Je pense qu'ils sont assez gros comme ça, et avec la prépa marathon que j'ai fait, ils ont réussi à prendre encore plus en masse. Donc, on se contente de ça pour le moment, juste squat, après leg extension, leg curl, et beaucoup d'étirements de pliométrie pour l'athlétisme, sachant que je vais refaire des jambes dans la semaine, donc c'est largement assez de volume pour avoir des bonnes petites jambes. La grosse difficulté avec la pliométrie pour ceux qui veulent augmenter leur saut vertical comme moi, c'est de vraiment partir trop en couille, désolé pour l'expression, mais la pliométrie c'est pas différent que des squats. Il faut faire des mêmes exercices et faire de la surcharge progressive. Donc choisis l'exercice que tu veux faire et progresse dessus. Donc le plus important pour sauter plus haut, c'est de s'entraîner à sauter plus haut. Donc des exercices qui en effet travaillent la force que tu peux générer à travers ton saut, mais aussi de la technique et des choses appliquées à ton sport. Donc c'est bien de faire de la pliométrie à la salle, mais il faut aussi entraîner ton sport. Là du coup moi mes 3 exoplio que je fais, c'est des drop jump, donc tu sautes, t'absorbes, tu sautes. Des... Un truc que je sais pas si ça a un nom, c'est moi qui l'ai inventé peut-être, c'est que je fais un grand saut en distance et après j'enchaîne sur un saut à une jambe. Donc normalement ça s'appelle un depth jump en mode saut de profondeur. Mais avec ça je rajoute aussi un saut sur une jambe parce que je fais beaucoup de sports qui me nécessitent d'être sur une jambe. Donc ça travaille un petit peu ça. Et un dernier exo qui est aussi simple que tout, c'est-à-dire sauter le plus haut possible comme si je simulais le mouvement de mon sport. C'est l'exo de pliométrie que je fais, ça marche très très bien. J'ai déjà augmenté pas mal mon saut vertical et je l'augmente petit à petit de plus en plus en faisant ça. Avant, je faisais des gros leg day très bodybuilding. Bon, maintenant, même si ça reste dans le bodybuilding, c'est beaucoup plus athlétique. Je cherche à m'étirer, sauter plus haut et être plus rapide. C'est tout simplement parce que j'ai acquis une taille de jambes qui me va considérablement. Je rentre plus dans les jeans. Et même si mes jambes ne sont pas très définies musculairement, si je suis sec, elles le sont totalement. Et c'est assez pour moi. La musculation, c'est aussi une question de proportion, de symétrie et d'objectif. Si jamais tu trouves que tu as un muscle trop gros, rien ne t'empêche d'arrêter de le travailler. Et pour les pliométries, le temps optimal de repos, c'est à peu près 3 minutes. Parce que c'est à peu près le temps nécessaire pour récupérer toute ta capacité musculaire max. Et ce que tu cherches dans les plios, c'est déployer le plus de force possible pour apprendre à ton cerveau à en déployer le plus possible. Donc si jamais tu n'es pas totalement récupéré entre chaque série de plios, ce sera beaucoup moins efficace. Et je sais que c'est chiant d'attendre. Moi, ça m'énerve profondément d'attendre constamment. Mais c'est comme ça et ça marche réellement si tu veux augmenter ton saut vertical. Donc pas le choix d'attendre. Et du coup, en superset, je commence déjà à étirer les segments que je n'utilise pas. Donc, j'ai étiré fortement mes jambes, mes adducteurs pour un grand écart. Là, du coup, pendant que j'ai le temps de repos, j'étire mon haut du corps vu que je ne vais plus l'utiliser pendant le reste de la séance. Et là, le gros problème, c'est vu que je suis en prise de masse, je suis beaucoup plus lourd. Je fais à peu près 88 là. Donc, comparé à quand je faisais 82 vers le marathon et tout ça, c'est que là, je saute beaucoup moins haut, notamment à cause de mon poids. Donc, c'est même pas si mal. Ça rend une pliométrie beaucoup plus dure. Et quand je vais sécher et perdre du poids, c'est-à-dire que je vais encore sauter plus haut parce que je vais perdre 6 kg de graisse. Ce qui va être très 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 sympa, je pense. Là, je suis plutôt satisfait. Je sais pas ce que ça rend en caméra. Mais en tout cas, quand je suis en l'air, j'ai le temps de réfléchir 1 ou 2 secondes. Donc c'est généralement bon signe que je saute plutôt haut.
Mais il y a encore l'amélioration à faire, il y a encore l'enseignement à faire. Ça fait que quelques mois que j'essaie de spécialiser ça un petit peu. Mais je vois déjà le progrès, donc ça c'est sympa. On va encore faire une série de plyos. Et après on va passer aux machines parce qu'il est déjà 7h38 et j'aimerais bien déjà commencer à potentiellement éditer cette vidéo et faire d'autres trucs. Aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire en plus. C'est des trucs de l'université, j'ai absolument pas envie de faire. Les jambes, c'est vraiment le jour que j'ai jamais kiffé faire du tout. Et je sais que beaucoup de gens sont comme moi. D'autres adorent les jambes. Moi, vraiment, c'est un truc qui me gonfle. Pour moi, les jambes, ça a toujours été plutôt quelque chose d'athlétique. Donc, vu que je faisais de la boxe, c'était voilà, des coups de pied, des trucs comme ça, de la corde à sauter, ou des circuits. Ça permettait des trucs très très lourds. Bon, à part les deadlifts, je compte pas trop comme les jambes parce que j'adore le deadlift. Mais forcez-vous à faire les jambes. Ça change tout dans un physique. Vous serez plus fort, vous aurez plus de capacité à pouvoir sauter plus haut, à pouvoir faire plus de choses. Mais ouais, c'est pas cool à faire, c'est chiant. Donc si vous aimez pas les jambes, moi j'ai appris à me forcer à aimer. Mais si vous détestez les jambes et que vous devez les faire, vous devez les faire dans tous les cas, faites des full body. C'est-à-dire que vous commencez par un exo jambes et après vous faites votre séance haut du corps. Donc par exemple, tu fais une séance, tu commences par squat et après tu vas enchaîner sur du dos et des pecs. C'est comme ça que je me suis appris à aimer les jambes. C'était en faisant toute une séance entière avec tous mes muscles. Comme ça, bon, tu n'avais pas que des jambes à faire, j'avais aussi un petit plaisir de faire des bras ou des épaules après. C'est pour moi la meilleure manière. Ouh, ouais, putain. J'ai les quadris bien déchirés. Mais je trouve qu'il y a trop de gens qui font trop pour les jambes. Généralement, il y a trop d'exos qui sont faits avec pas assez d'intensité. T'as pas besoin de 15 séries de jambes par séance. Si tu fais 5 séries de quadri hardcore et 5 séries d'ischio, et ça 2 fois par semaine, t'inquiète pas, tes gains vont être énormes. Mais il faut pousser l'intensité, parce que les jambes, c'est vraiment une partie du corps où il est difficile de jauger l'intensité et la proximité à l'échec. C'est tellement fort que tu peux te faire surprendre. Par exemple, là, le leg extension, j'étais à quoi, 100 kg ou à 95, un truc comme ça. Et je pense que je peux même augmenter le poids et faire le nombre de reps. Parce que ça dépend de la technique, ça dépend de l'intensité que je mets. C'est tellement des muscles forts. Tu pourrais te laisser surprendre parfois par la réserve que tu peux avoir. Donc bien faire attention à pousser vraiment l'intensité là jusqu'où tu peux. Et le volume, bon, au minimum 8 séries par entraînement, tu vois. Mais passer ça, j'en vois pas trop l'utilité. Allez, avec la petite musique là. Allez. Alors, il y a pas beaucoup de poids sur cette machine. Je vais faire avec. Ça, c'est le genre de machine un peu space où je mets énormément de poids pour aucune raison. Mais vu qu'elle est bien agencée et que je l'aime bien, je la prends. J'essaie de pas trop me tuer les ischios parce que généralement le vendredi, je me dédie une journée uniquement à faire du soulevé de terre, de la shoulder press et des bras. Mais du coup, je fais quand même 2-3 séries d'ischio tranquillement histoire de terminer. Et après, on passera aux étirements. Je pense pas que je vais vous montrer mes étirements. Je suis pas sûr que ça vous intéresse réellement. Après, si ça intéresse vraiment des gens, comment je m'étire pour avoir un grand écart et une souplesse ischio, dites-le moi et je vous montrerai une routine beaucoup plus spécialisée que vous pourrez copier si vous voulez prendre en souplesse. Il y a des fois, je me demande pourquoi je m'affiche ça, je vous avoue. Tort.
Waouh. Et voilà, 1 heure dedans, dehors. Je suis arrivé à la salle à 7 heures, je repars, il est 8 heures. Le plus important pour moi avec les entraînements du matin, certes, c'est peut-être un peu moins bon pour la performance. Il y a un degré de perte de performance, je pense, dû à l'hydratation et au manque de chaleur que tu as dans le corps, enfin, la température corporelle qui met du temps à monter. Mais il y a un truc très important, c'est vraiment les gains du mental. Parce que ce matin, j'avais aucune envie de me lever pour aller à la salle. Donc j'ai failli me rendormir. J'arrêtais pas de me convaincre que j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, ce qui est vrai. J'avais dormi que 6h30, contrairement à mon habitude de dormir 8 heures, mais j'y suis allé quand même parce que c'est l'objectif que je me suis fixé. Et du coup, pour le mental, il n'y a rien de mieux parce que là, ça me met dans un mindset dans cette journée qui est extrêmement supérieur à ce que je pourrais avoir et je vais accomplir beaucoup plus à travers tout ça. Maintenant, je rentre, ça va être protéines parce que j'imagine que mes colocs dorment. Donc ça va être un shaker de protéines standard avec du lait et de la whey dedans pour juste avoir mes protéines et manger les calories dont j'ai besoin le midi. Hop. Ça me fait toujours bizarre de croiser des gens que je suis en train de vous filmer. Mais voici mon leg day. J'avais pas fait de leg day encore. Je l'avais montré à personne parce qu'il est pas très intéressant. Il y en a même qui diraient qu'il est trop léger ou pas assez intense. Pour moi, c'est largement assez d'avoir 3 exos comme ça, donc de la pliométrie et du stretching. C'est largement assez. Surtout que comme j'ai dit, demain je fais encore du soulevé de terre et dimanche je fais une espèce de full body, encore une fois axé pliométrie et jambes. Du coup, j'ai pas fini de travailler les jambes dans la semaine, je ne fais pas que ça. Mais voilà, au moins vous avez un aperçu de ce que je fais pour les jambes. C'est vraiment le classique de la muscu que je propose. Et il y en a qui diront que c'est pas optimisé pour le bodybuilding. Ces personnes-là, je les emmerde. Ça marche très bien pour moi et croyez-moi que ça fonctionnera pour vous aussi. C'est tout pour moi pour ce leg day. Il est très court mais efficace. Je voulais juste vous le montrer comme ça. On aura fait la série des push-pull leg. Il ne me manquera plus qu'à vous montrer un full body ou potentiellement la journée que je fais demain avec le soulevé de terre et la militaire. Et c'est tout pour moi. J'espère que vous allez avoir une excellente journée aujourd'hui, peut-être. Et j'espère que ça vous a motivé parce que personnellement, j'aurais eu besoin de motivation ce matin. À plus tard.